Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc écoutez, là on se retrouve pour les énergies collectives du mois de mai. Donc je vais faire un peu différemment. Donc là je vais aller vous faire déjà un tirage général sur un peu tout le mois de mai. Donc sur l'aspect sentimental, général, professionnel. Et puis ensuite à la fin je vais tirer juste trois cartes, une carte pour chaque domaine, pour chaque signe astrologique. Voilà, donc on va faire comme ça. J'ai envie de tester un peu cette manière-là de faire, donc on va voir un petit peu ce que... Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Du coup, n'hésitez pas à venir me suivre sur ma page Instagram, Léna Cartomancie, sur mon TikTok. Je suis active là-bas, je poste régulièrement et puis j'aime bien, et je propose aussi des consultations gratuites. Et puis j'aime bien aussi, surtout Instagram, la petite plateforme, ça permet aussi d'échanger avec vous s'il faut. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va commencer avec les énergies générales du coup pour le mois de mai. Quelles sont les énergies générales pour le mois de mai? Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Alors là, on me dit qu'il va falloir peut-être partir d'une situation. Donc là, alors, vous êtes peut-être vous avez peut-être peur de perdre ce que vous avez construit, vous êtes très ancré, vous êtes beaucoup rattaché au matériel, on peut le voir. Mais peut-être que là, on va vous demander pour le mois de mai de un peu se détacher de ce côté matériel, de un peu plus lâcher prise en fait, ou alors si c'est par rapport à un projet professionnel aussi, quitter une situation qui vous met vraiment pas bien et qui vous met dans du stress et dans du manque, en fait, que vous avez peur de manquer. Donc, en fait, cette situation-là ne vous convient pas forcément. Donc, peut-être pour le mois de mai, il va falloir réfléchir justement à quitter cette situation-là, parce qu'on vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous, un nouveau départ, quelque chose qui vous fera tout autant vibrer, et avec, ouais, avec vraiment un nouveau départ, en fait, qui vous attend. On va voir un petit peu énergie générale pour le mois de mai, s'il vous plaît. Collectif. Alors, là, vous allez pouvoir enfin accéder à ce que vous désirez réellement. Vous avez peut-être envie de faire quelque chose depuis longtemps, vous avez travaillé pour quelque chose depuis longtemps, et puis là, on vous dit que vous pourrez enfin avoir ce que vous désirez. En fait, votre souhait va pouvoir enfin se réaliser. Là, on me dit que peut-être, j'entends de la communication, mais aussi du partage. Peut-être que quelqu'un va vous apporter de l'aide, ou alors vous allez vraiment apporter de l'aide, des renseignements à d'autres personnes, ou alors vous allez vraiment être dans le charitable, dans le partage, ce qui va vous aider aussi à atteindre votre objectif, j'entends. Euh, Aussi peut-être un moment aussi, alors peut-être que vous aurez besoin d'un moment un peu de seul, un moment de réflexion, d'introspection qui peut être nécessaire. Euh, peut-être que vous voulez, hmm, peut-être que vous voulez en fait vous retrouver un peu seul pour essayer de voir ce que vous pouvez faire par la suite, essayer de voir un peu quelle idée, comment avancer en fait par la suite, parce que du coup, vous allez quitter enfin, c'est une situation qui ne vous convient plus. Du coup, on va vous demander un peu de voir un petit peu, de réfléchir, de voir ce que vous pourrez faire, de guérir un petit peu. S'il y a des choses aussi par rapport au manque matériel, aussi guérir par rapport à ça. Voilà. Mais en tout cas, on vous dit que être dans le partage, dans la gratitude, dans les échanges, ça pourrait être vraiment bénéfique pour vous. Oh là là là, je galère. Général, pour le mois de mai, qu'est-ce qu'il y a à dire? Quel événement? Alors, je vais remonter un petit peu, peut-être, ça sera peut-être un peu mieux. Toc, toc. Donc là, en fait, vous aurez, alors là, vous avez faut vraiment que vous gardez le mental, que vous gardez la foi, la détermination et l'énergie. Vous avez toute la force en vous, tout le courage en vous pour atteindre vers vos objectifs. Le mois de mai, ça sera vraiment un moment d'apprentissage pour vous, un peu de guérison, de un peu essayer
de comprendre un petit peu ce qui a pu vous mettre dans des états comme ça par rapport au manque, par rapport à une situation un peu compliquée. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous enfermer un peu, de vous replier pour apprendre et pour vous comprendre sur vous-même. Essayez de voir un petit peu les choses entre les lignes par rapport à une situation aussi. Essayez d'aller à l'apprentissage, de vous renseigner par rapport à... pour aller vers ce nouveau commencement, en fait, puisque vous quittez une situation qui est un peu compliquée pour vous. On vous parle vraiment d'apprendre. Vous avez les clés en vous. Vous avez les clés en vous. Vous avez la solution. Vous avez toutes les solutions en vous. Il suffit juste de vous faire confiance et de vous écouter. Là, on vous parle d'une personne qui peut arriver avec de belles paroles, parce que là, on parle de cette d'épée. Donc, d'une trahison, d'un mensonge. Donc, peut-être qu'une personne qui viendrait avec un peu de belles paroles, qui viendrait un peu vous séduire, vous dire des choses, ou alors une personne qui se dit bienveillante, tout ça. Peut-être que c'est une personne, du coup, qui n'a pas de mauvaises intentions. Donc, pour ça, il faut faire attention. Je vais juste clarifier. Vous avez l'accélération et le succès. On va voir. C'est quoi ce cavalier de couple là et cette épée? Ouais, alors, de toute façon, il y a une personne qui viendrait vous mettre un peu de confusion, de doute dans une situation. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, amical. Vous prenez ce qui résonne, mais en tout cas, on vous parle d'une personne qui viendrait donc avec de mauvaises... avec des mensonges, des non-dits. Donc, il faut faire attention avec cette personne-là, avec ses belles paroles. Donc, ce sera une personne plutôt créative, qui est vraiment dans l'action, qui sait ce qu'il veut, qui est à fond dans son objectif, qui peut être plutôt charismatique, qui peut voir les choses de loin, enfin, voir les choses loin, quoi. Je sais pas si vous comprenez quand je dis ça, mais en gros, il voit vraiment son objectif. Donc, c'est une personne qui peut vous dire vraiment de belles paroles pour vous amadouer par rapport à une situation. Là, on vous dit que le succès, quand même, est tout de même là, qu'il y a quand même une avancée par rapport à tout, en fait, à vos énergies. Donc, c'est quand même plutôt positif. Du coup, on va faire une carte de cet oracle-là pour le sentimental. On va voir un petit peu quelles sont les énergies générales du mois de mai pour le sentimental. Quelles sont les énergies générales du mois de mai pour le sentimental? Alors, vous aurez des échanges avec quelqu'un. De la communication va pouvoir être favorable pour le mois de mai. Donc, peut-être avec une personne que vous connaissez, une personne que vous n'êtes pas parlé depuis longtemps, une personne avec qui c'est en flirt, c'est un peu ambigu. Donc, en tout cas, on vous dit qu'il y aura de la communication et vraiment plus d'éclaircissement par rapport à une relation. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le sentimental pour le mois de mai, s'il vous plaît? Sentimental pour le mois de mai, s'il vous plaît. La 9 de Pentacle qui ressort, la fin des conflits, la fin de désaccords et un haut potentiel. Donc là, vraiment, on vous dit que, encore une fois, votre souhait va se réaliser, de l'abondance. Presque, excusez-moi. Alors là, vous êtes presque au niveau de l'abondance. Vous êtes enfin dans la satisfaction. Vous récupérez le fruit de votre travail aussi. Vous récupérez le fruit de vos efforts. Donc là, vraiment, ce que vous souhaitez depuis longtemps, ça va pouvoir arriver. Là, on vous dit que des malentendus vont pouvoir enfin lever le jour, qu'il peut y avoir la fin des conflits, la fin de malentendus, de désaccords et de non-dits. Et que là, maintenant, vous serez vraiment... il y aura vraiment de l'écoute, de la bienveillance, de l'ancrage. Ça sera vraiment beaucoup plus stable et beaucoup plus ancré, beaucoup plus dans l'honnêteté et dans l'écoute. Votre vie sentimentale... vous pourrez vraiment être dans le... Vous serez plus en confiance, en fait. Énergie de la vie sentimentale du mois de mai collectif. Oula. La grande prêtresse qui ressort. Alors là, on vous parle d'un roi de coupe, donc une personne vraiment... ou alors soit c'est vous qui êtes vraiment à l'écoute de vous, qui décidez en fait de vraiment aller vers ce qui vous semble
vers ce qui vous semble bon pour vous, en fait. Vous décidez vraiment de suivre votre instinct et, vos ressentis par rapport à ce que vous voulez vraiment si vous êtes célibataire. Sinon, si vous êtes en flirt ou en couple, on peut vous parler aussi d'une personne vraiment bienveillante, à l'écoute, qui sera vraiment là pour vous et qui va vous aider, en fait, à atteindre aussi votre objectif. Peut-être qu'il y a eu un peu de tristesse, de manque un peu ces derniers temps, ces derniers jours, c'était un petit peu compliqué pour vous. Vous n'arriviez pas à voir le bout. Mais du coup, là, on vous rappelle que il faut vraiment travailler sur vos ressentis, lire entre les lignes, être à l'écoute. En fait, vous avez les réponses en vous. Être à l'écoute de de votre intuition. Et là, c'est vraiment en fait le sentimental aussi pour ce mois de mai. Il va vraiment vous fier à vos ressentis, aux leçons que vous avez apprises aussi par le passé, par rapport à vos expériences. Pratiquer, appliquer ce que vous avez compris en fait par rapport à vos expériences pour pas retomber justement dans les mêmes schémas. On va continuer pour le sentimental. Excusez-moi, j'ai coupé parce que là, je suis enrhumée. Il fallait vraiment que je me mouche. Et en même temps, j'ai voulu changer de jeu. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire pour le mois de mai collectif, pour le sentimental? Pardonner, voilà, voilà. Pardonner et apprendre et lâcher prise, c'est ça. En fait, encore une fois, vous aurez des conversations avec une personne que vous connaissez déjà. Pour moi, vous connaissez déjà, vous avez pu déjà fréquenter la personne, mais il y a longtemps, par exemple. Mais en tout cas, on vous dit vraiment, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, c'est ça. Alors, en libérant le passé, donc c'est ça, en fait. Vous avez besoin, il faut vraiment que vous ayez cette discussion avec... Enfin, pendant ce mois-ci, vous aurez une discussion avec une personne qui sera assez importante, qui va permettre de un peu apaiser des conflits, apaiser des non-dits, des malentendus. Et puis sur ça, surtout que vous ne pouvez pas contrôler. Il n'y a rien que vous ne pouvez contrôler. Vous pouvez seulement laisser faire les choses comme elles sont, naturellement. Et puis vous verrez bien que ça se finira bien. Et il ne faut surtout pas forcer les choses durant ce mois de mai. Prenez le temps, acceptez aussi que l'autre personne, si c'est vous, l'autre vous adaptez, prenne le temps aussi d'expliquer un peu ce qui se passe. Mais en tout cas, on vous dit vraiment que ça va être bon pour ce mois-ci. Vous pourrez avoir de la communication et vous éclairer par rapport à une situation un peu floue, un peu compliquée, quoi. Ok. Maintenant, on va voir pour le professionnel. Hop. Énergie générale pour le professionnel pour le mois de mai, s'il vous plaît. Énergie générale pour le professionnel pour le mois de mai. Alors, vous aurez peut-être des nouvelles d'une personne ou alors d'une... Alors, moi, je pense soit des nouvelles administratives, de justice, une suite d'événements. Du coup, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Une personne va venir en votre rencontre par rapport à ça. Sinon, peut-être une personne va venir par rapport à vous pour remettre un peu d'ordre dans une situation. Peut-être qu'il y a eu un peu des petits problèmes. Du coup, vous allez remettre un peu d'ordre dans cette situation-là. Ça a pu être une situation un peu compliquée qui vous a rendu vraiment triste, qui a vraiment joué sur vos émotions, qui vous a vraiment mis dans une situation inconfortable. Mais en tout cas, là, vous aurez vraiment des nouvelles suite à une histoire un peu compliquée qui vous a amené de la tristesse. Quelles sont les énergies générales du professionnel? Ça va. Alors là, on vous dit que la période printemps, donc là c'est actuellement, vous rentrez quand même dans une période de chance, d'abondance et d'expansion. Donc vous pourrez avoir de nouvelles opportunités. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Vous pourrez ouvrir peut-être de nouvelles portes. Peut-être durant le mois de mai, vous allez ouvrir de nouvelles portes, commencer de nouvelles choses. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à vous dire d'autre sur le... Ah oui, c'est ça qui s'est retourné. Je la retrouve plus.
Elle est là. Qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à cette carte-là? Ok. Attention peut-être à des personnes nocives aussi dans votre domaine professionnel. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, qui vous trahissent, qui ne sont pas de bonnes intentions envers vous. Alors peut-être parce que vous êtes quand même, vous pouvez quand même gérer votre travail, être doué dans les domaines que vous pouvez pratiquer. Et du coup, il y a peut-être des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, qui voudront vous mettre sur la mauvaise voie, qui peuvent vous donner de mauvais conseils. Donc sur ça, on vous dit de faire attention durant ce mois de mai. Il y a autre chose pour les professionnels. Ouais, vous êtes sur une période de nouveau départ et de chance. Hein. Et un nouveau départ est pour vous, vraiment. Je vais prendre le tarot. Qu'est-ce que vous avez à dire pour les énergies générales du professionnel pour le mois de mai? Le professionnel pour le mois de mai. Ouais, il va pas falloir lâcher. Il va falloir se battre. Il va falloir persévérer, continuer ses efforts. Parce que, en fait, si vous lâchez, et ben du coup, votre stabilité, elle ne sera plus là. Votre stabilité, je veux dire, ça sera beaucoup moins stable, en fait. Il faut continuer à vous battre. Parce que, du coup, si vous lâchez, si vous baissez vos gardes, et ben votre but, il sera pas forcément, il pourra pas s'atteindre. L'objectif que vous êtes fixé, vous pourrez pas l'atteindre. Et du coup, et même, vous serez, parce qu'il va falloir faire vraiment, vous serez pas dans, comment je peux vous expliquer ça? Il va falloir faire preuve de courage et de détermination. Et de sagesse dans cette situation-là. Il va pas falloir agir un peu par impulsivité, pas agir avec dépit ou avec trop d'énervement, trop d'impulsivité. Restez ancré, restez gardez votre courage et votre détermination pour atteindre votre objectif, mais sans non plus trop être dans l'impulsivité. Voilà. Et trop dans l'action aussi, sans forcément agir. Parce que du coup, les choses, elles pourraient du coup se freiner, éviter... Enfin, ouais, faut pas non plus trop être dans la procrastination. Ouais, ok. Est-ce qu'on a autre chose à dire par rapport aux professionnels, s'il vous plaît, général, pour le mois de mai? Ouais, l'ermite qui ressort beaucoup. Hein. Vous avez besoin d'apprendre encore des nouvelles choses. Vous avez besoin de vous poser un peu, être reposé, voir vers où aller, réfléchir un petit peu, voir plus clair dans les situations. Ok. Ok. Bah écoutez, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, cette guidance générale. Donc, on va voir maintenant signe par signe. J'arrive, je vais prendre mes dés astro et puis on va commencer signe par signe. Alors, on va commencer avec les vierges. Donc, pour les vierges, une carte pour le général. Une carte pour le professionnel. Et une carte pour l'amour. Alors, vous, en général, là, ça va être un peu compliqué pour vous ce mois-ci. Vous allez avoir beaucoup de responsabilités sur vos épaules, beaucoup de fatigue, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Donc, préservez-vous, faites attention à votre santé, parce que là, on voit que vous aurez vraiment beaucoup de responsabilités sur vos épaules, beaucoup de stress. Ben, on peut le voir hein, déjà, pendant c'était hors du cadre. Alors déjà, on vous parle d'abondance, de peut-être un gain d'argent au niveau professionnel que vous pourrez... Niveau des finances, ça va bien aller, vous pourrez récolter enfin suite à votre effort, à votre travail acharné. Et puis là, on vous dit que dans une relation sentimentale, il y aura peut-être besoin d'une séparation, une rupture sera peut-être nécessaire, soit pour vraiment la fin définitive de la relation, ou alors justement parce qu'il y a besoin de prendre l'air aussi des deux côtés. Donc, il y aura peut-être un éloignement possible avec une personne. Avec les cancers.
Énergie générale pour les... Oula. Énergie générale pour le cancer pour le mois de mai. Énergie générale pour les cancers pour le mois de mai. Alors là, on vous dit qu'il y a peut-être une situation dans laquelle vous serez bloqué, dans laquelle il va falloir voir les choses d'une différente manière, voir les choses sous une autre forme et entreprendre les choses d'une différente manière, en fait, tout simplement. Parce que là, en fait, il y a une situation dans laquelle ça va plus avancer, ça va être un peu compliqué, vous êtes bloqué. Là, on vous parle peut-être niveau professionnel qu'une personne, un homme, un jeune homme peut vous proposer quelque chose, un nouveau travail, un changement, une mutation, ou alors peut vous aider, peut vous apporter de l'aide par rapport à un projet aussi, par rapport à un projet, par rapport à un travail, voilà. En tout cas, un jeune homme pourra être, un homme ou un jeune homme pourra être assez important dans votre mois de mai pour du côté travail. Et là, on vous dit que niveau sentimental, eh ben, il peut y avoir un début de quelque chose, peut-être une opportunité, une opportunité. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous allez avoir peut-être le déclic, se dire, bon, bah écoute, ça, faut pas rester sur le passé. Maintenant, on fait notre vie, on avance, et puis on rencontrera bien quand on rencontrera. Et puis sinon, si vous êtes en couple, vous allez peut-être avoir une nouvelle opportunité, peut-être avoir un déclic par rapport à une situation pour justement améliorer votre couple, pour améliorer votre relation. Donc, peut-être que vous allez aller vers de différentes choses pour pouvoir justement évoluer dans la relation. Et ouais, voilà, et que ça se passe tout simplement bien entre vous, quoi. Oula. On va faire les scorpions. Une carte pour les énergies générales pour les scorpions pour le mois de mai. Énergie professionnelle pour le mois de mai pour les scorpions. Énergie sentimentale pour le mois de mai pour les scorpions. Alors là, on me dit que pour vous, les scorpions, il y aura peut-être une situation un peu de manque, de désespoir. Vous n'arrivez pas trop à voir le bout par rapport à une situation. Vous êtes vraiment dans la précarité. Il y a vraiment un manque dans une situation. Il y a un manque de quelque chose. Vous pensez beaucoup à une situation ou il y a un manque dans une situation, en tout cas. On vous dit aussi par rapport aux professionnels que, pareil, une personne dans votre entourage, dans votre professionnel va pouvoir vous aider dans un projet, va pouvoir vous proposer quelque chose. Ou alors aussi, je sais pas, faites attention peut-être à des trahisons qu'il peut y avoir aussi, des personnes pas forcément honnêtes. Ou alors une personne vraiment qui va vous apporter de l'aide et de la bienveillance, de l'écoute dans un projet ou dans votre travail pour pouvoir s'améliorer. Donc, vous prenez ce qui résonne. Et puis là, on vous dit, pour le côté sentimental, la bonne récolte. Donc, peut-être que vous allez faire une rencontre et que c'est, comme ils disent là, le bon timing. Donc, vous allez faire une rencontre par synchronicité, une rencontre peut-être d'une personne très importante pour vous, une personne avec un lien très fort. Mais en tout cas, vous avez travaillé sur vous, sur votre vie sentimentale, sur vos blessures, vos blocages. Donc, maintenant, on vous dit que là, c'est le moment de récolter et d'avoir peut-être une petite rencontre. Peut-être une petite rencontre ou une avancée dans une relation. On va faire ensuite les Sagittaires. Énergie générale pour le mois de mai pour les Sagittaires. Générale pour le mois de mai pour les Sagittaires. Énergie générale pour les Sagittaires. Hop. Alors là, on vous dit que vous accédez à ce que vous avez toujours désiré. Vous accédez presque à l'abondance, à la satisfaction. La satisfaction, le bonheur et enfin ce que vous souhaitez. Vous récoltez. La 9 de denier, c'est aussi ça, c'est vous récoltez le fruit de vos efforts. Là, on vous dit que pour le domaine professionnel, peut-être qu'un nouveau projet est en vue. Peut-être que vous décidez de quitter une situation, d'entamer un nouveau projet, d'entamer un nouveau travail. Voilà, c'est un nouveau travail. Ou en tout cas, c'est un moment de nouveau cycle, de nouveau départ pour vous. Et au niveau sentimental, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de tendresse, de câlins, Vous allez recevoir en fait l'amour et la tendresse que vous méritez. Et vous allez être bien entouré durant ce mois de mai. Que ce soit en couple ou pas en couple, je pense que vous allez être bien entouré et entre de bonnes mains.
Ensuite, ça, c'est les Capricornes. Énergie du mois de mai général pour les Capricornes. Énergie professionnelle. Oula. Énergie professionnelle du mois de mai pour les Capricornes. Et énergie sentimentale du mois de mai pour les Capricornes. Ok. Donc là, déjà, on vous dit en général, déjà, vous êtes plutôt ancré, vous savez vers où vous allez, vous êtes plutôt responsable, organisé, vous savez vraiment, ouais, vous savez vers où aller, vous savez dans quel objectif aller, vous êtes émotionnellement plutôt bien stable. Il y a vraiment, vous maîtrisez les choses avec vraiment perfection, quoi. Vous êtes vraiment dans la maîtrise et dans la maîtrise des choses. Donc, c'est plutôt positif. Là, on vous dit que niveau professionnel, attention peut-être à des burn-out, à une fatigue, à quelque chose vraiment d'épuisant pour vous. Faites attention aussi à un environnement peut-être pas très sain. Ou, en tout cas, vous allez passer par une période un peu de froid, de désert, un peu qui va être un peu compliquée avec des obstacles. Donc, il va falloir faire attention. Et aussi, là, on vous dit, donc, dans le domaine sentimental, donc des personnes dans votre entourage. Donc, soit vraiment qui vont vous soutenir, qui vont... Il y a des personnes qui peuvent vous aider par rapport à une situation amoureuse aussi. Ou alors aussi des personnes qui peuvent entraver une relation, qui peuvent... ouais, qui peuvent couper la relation. Qui peuvent couper la relation, qui peuvent vraiment mettre des bâtons dans les roues, en fait, dans votre relation. Faites attention, vous prenez ce qui résonne par rapport à ça. Ou alors, du coup, bah, on va vraiment bien vous soutenir, justement. Et vous allez être bien entouré durant ce mois de mai. Pour les balances, énergie générale pour les balances pour le mois de mai. Oh, le monde. Énergie générale pour les balances pour le professionnel. Énergie professionnelle pour les balances. Énergie sentimentale. Ouf, ok. Alors, là, on me dit déjà, pour vous, alors le monde, ça radoucit un peu ces cartes-là, là, sur le côté. Donc, pour moi, votre mois va quand même bien se passer. Il sera plutôt harmonieux. Vous aurez quand même ce que vous voudrez. Même si, dans le côté professionnel, quand même, on voit un peu de stress, de réflexion. Peut-être besoin d'avoir un suivi. En tout cas, on voit quand même un peu de stress dans votre domaine professionnel. Donc, pensez à vous, faites attention. Peut-être un peu comme avant, faites attention au burn-out, à des états vraiment de tristesse assez profonds. Et là, on vous dit que pour le professionnel, attention à de la jalousie autour de vous, des personnes pas très gentilles, pas avec de bonnes intentions. Ça peut être soit du coup votre partenaire qui peut être jaloux, ou qui peut vraiment ne pas être gentil, enfin qui va vraiment être dans la méchanceté et dans la malveillance parce qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Ou alors c'est vraiment des personnes en, autour de vous qui justement est jaloux de votre réussite. Et du coup, il va falloir quand même se méfier de ces personnes-là. Hop. On va faire les poissons. Oh là 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 là. Attendez, ça part dans tous les sens. Énergie générale du poisson pour le mois de mai. Énergie professionnelle du poisson. Ah, professionnelle du poisson pour le mois de mai. Énergie générale du poisson pour le mois de mai. Ouh, la réconciliation. Donc, ok, alors là, on vous parle vraiment du côté général. On vous parle d'un... Peut-être vous allez rencontrer un mentor, une personne qui va pouvoir vous renseigner, vous apprendre des choses sur le côté spirituel ou alors sur vous-même. Il y aura, ou alors c'est possible aussi qu'il y ait une union, parce que ce qui me fait penser ça, il y a aussi la réconciliation, donc c'est possible qu'il y ait une union avec une personne, mais surtout aussi à suivre une personne, apprendre des choses sur vous-même, sur côté spirituel. Un mentor peut être possible, vous pouvez être guidé aussi durant ce mois de mai. Voilà.
Vous pourrez être guidé, vous êtes protégé sur tous les aspects, que ce soit professionnel et sur les autres. En fait, vous êtes totalement guidé et protégé. Ne vous inquiétez pas là durant ce mois de mai. Et puis là, on vous parle bah, du coup d'une réconciliation avec une personne avec qui ça a pu être compliqué, avec qui il y a pu y avoir des disputes, des non-dits. Donc là, on vous parle d'une réconciliation, d'un rapprochement, d'une réunion pour certains. Donc, c'est plutôt positif. Vraiment, vous êtes protégé là sur tous les aspects. Avec le pape, la protection et là, la réconciliation. Mais surtout, le pape qui est très spirituel, la protection. Vous êtes vraiment guidé et protégé. Ne doutez pas. Et puis, gardez les apprentissages qu'on a pu vous transmettre par le passé. Les Gémeaux. Énergie générale pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Énergie professionnelle pour les Gémeaux. Ok, là, il y en a 2 qui sont sortis. On parle, alors là, le lâcher prise, de laisser quelque chose partir. Et là, on nous le reconfirme. Et énergie sentimentale pour les Gémeaux pour le mois de mai. Alors là, on me parle de vraiment lâcher prise, de vous reposer. Reposez le mental. Soyez moins dans la réflexion. Soyez vraiment, reposez-vous. Reposez votre mental et... lâchez prise, détendez-vous. Là, on vous dit que pour le professionnel, il faut vraiment lâcher une situation, partir, déménager, changer de travail, changer de poste, changer d'endroit. Mais en tout cas, il va falloir... Ou alors, justement, c'est... Enfin, avec la carte de l'automne, je pense plutôt que c'est quitter une situation, un travail qui vous ne correspond plus. Mais sinon, pour certains, ça peut être aussi un déplacement professionnel qui peut être important pour le mois de mai. Mais ouais, sinon, un éloignement peut être possible et envisageable pour votre bien-être. Et pour votre vie sentimentale, on vous parle d'un choix à faire, d'une décision à prendre par rapport à un couple, en fait, parce que peut-être que du coup, ça n'a pas... Ouais, il y a peut-être le choix entre 2 personnes, le choix entre 2 situations. Vous savez pas trop vers où aller, donc il y aura un choix à faire, une décision à prendre assez importante, voilà, pour votre vie sentimentale. On va faire pour les béliers. Toc, toc, toc. Pour les béliers. Général pour le mois de mai. La 9 de pentacle qui ressort. Professionnel pour le mois de mai pour les béliers. Sentimental pour le mois de mai pour les béliers. Pareil, alors là, du coup, pour vous, les béliers, il y a la satisfaction, le bonheur, un souhait qui se réalise pour vous après avoir travaillé, enfin, après avoir enfin... Enfin, vous récoltez après le fruit de vos efforts, en fait, vous êtes vraiment dans la récolte et presque dans l'abondance. Là, au niveau professionnel, on parle d'une évolution, d'une mutation, d'une promotion, une évolution dans un projet. Et en sentimental, on vous dit qu'il y aura peut-être... donc, vous prenez ce qui résonne en fonction de votre situation, mais du coup, soit vous allez pouvoir vous rapprocher d'une personne et vous pourrez vraiment communiquer, soit il y a un éloignement avec une personne qui doit être vraiment nécessaire pour votre bien-être. Donc, prenez la décision qui vous semble le mieux pour vous. Mais si vous sentez vraiment que vous devez vous éloigner d'une situation, bah, n'hésitez plus. Parce que ça sera vraiment... Et allez-y. Ça sera vraiment bénéfique pour vous. On va faire... Alors, il reste Taureau, Verseau, et Lion. Taureau, Verseau, Lion, il reste. Donc, on va faire là les Verseaux. Je tombe dessus. Alors. Général pour les Taureaux. Verseaux. Professionnel pour les Verseaux. Pour le mois de mai. Et le sentimental pour les Verseaux pour le mois de mai, s'il vous plaît. Sentimental pour les Verseaux pour le mois de mai. Alors là, peut-être que durant le mois de mai, vous allez agir. Vous aurez pas le temps. Vous allez agir. Vous allez pas trop peut-être. Vous allez quand même faire attention aux conséquences, mais vous allez
enfin, à la limite, quoi. Vous allez vraiment agir, ne pas être pressé, enfin, vraiment pas être pressé, être dans l'action, parce que bah, vous en avez marre, vous voulez plus attendre et vous voulez vraiment que les choses avancent. Là, pour le professionnel, on vous dit vraiment que un lâcher-prise peut être nécessaire. Laisser une situation derrière soi va pouvoir être quand même nécessaire pour vous et vous aider. Euh, Ouais, faire le deuil d'une situation avant, aller vers de l'avant dans une situation professionnelle, dans un travail qui ne vous correspond peut-être plus. Et puis pour le sentimental, on vous parle quand même de câlins, de bisous, de douceur, d'attendrissement. Genre, c'est vraiment un moment où ça peut bien se passer pour vous. Il y a des personnes qui vont être là et pour vous adoucir, quoi, avec des câlins, du cocooning. Voilà, en tout cas, c'est plutôt zen pour le côté sentimental, pour le mois de mai, les Verseaux. On a dit Lion et Taureau. Taureau. Énergie générale pour les taureaux pour le mois de mai. Eh ben, il y a beaucoup les mêmes cartes qui ressortent. Hein. C'est les énergies. Ok. Pour les taureaux pour le mois de mai, sentimental. Les taureaux pour le mois de mai, sentimental. Alors là, on vous parle pareil, d'ancrage, de stabilité, vous savez vers où aller, vous savez vers quel but aller. Émotionnellement, ça va, vous savez à peu près, vous êtes plutôt stable. En tout cas, vous êtes vraiment atteint sur le matériel, sur vos objectifs et, sur votre but de vie et voir votre mission de vie en fait et voir sur du concret, sur du long terme en fait. Vous, les taureaux, ça vous correspond bien. Là, on parle dans le professionnel, là, on parle, soit du coup, dans votre domaine du travail, on peut vous dire que vous excellez, que vous êtes vraiment performant ou performante dans votre travail, donc avec le roi de denier en plus. Mais aussi, il peut s'agir aussi de personnes malveillantes, de personnes qui peuvent vous mentir, vous trahir. Donc, il va falloir faire attention à ça. Des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, qui peuvent vous mettre sur des mauvaises directions. Donc, faites attention à des espiègleries, des choses un peu pas très folles. Et là, on vous parle d'une réussite au niveau sentimental. Donc, peut-être que vous allez pouvoir vous marier, vous fiancer avec votre élu de votre cœur, ou alors ça va pouvoir... ou alors votre relation prend un grade au-dessus, vous pourrez peut-être déménager ensemble, ou alors au niveau émotionnel, ça augmente encore plus. Et sinon, si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que il y a un renouveau pour vous, un renouveau, une invitation, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi. Mais en tout cas, c'est plutôt positif et votre relation, si vous avez, enfin votre relation, votre vie sentimentale peut que s'améliorer pour le mois de mai. Oh, je galère à parler, pardon. Et enfin, on finit avec les lions. Quelles sont les énergies générales pour le mois de mai pour les lions? Quelles sont les énergies générales, professionnelles du mois de mai pour les lions? Et sentimentales pour les lions pour le mois de mai. Alors là, on voit, alors soit il y a de l'auto-sabotage de votre côté, peut-être que vous avouez pas certaines choses, vous cachez des choses à vous-même, ce qui fait qu'il y a de l'auto-sabotage. Ou alors justement, on peut vous parler d'une personne qui n'est pas de bonnes intentions, qui vous ment, qui vous manipule, qui est vraiment, qui est vraiment dans la manipulation, quoi. Donc faites attention à des personnes vraiment nocives autour de vous. Ça peut être des amis, de la famille, votre partenaire, votre partenaire. Mais donc soit de l'auto-sabotage ou vraiment une personne qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. Là, on vous parle aussi d'une progression au niveau professionnel. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi ou si vous êtes dans un emploi, on vous dit que vous allez pouvoir changer de grade, évoluer, avoir une promotion, changer de poste. Si vous êtes au chômage, du coup, avoir peut-être un travail, une nouvelle entreprise. Donc, c'est plutôt positif. Mais en tout cas, on parle d'une belle évolution et d'une belle gradation pour le côté professionnel. Et du côté sentimental, on voit qu'il y a une personne qui pense beaucoup à vous, ou alors c'est vous qui pensez beaucoup à une personne.
que ouais, c'est un peu compliqué pour vous là, durant ce mois de mai. Il y a une personne qui tourne beaucoup dans votre tête. Donc, soyez dans vos belles pensées, mais sans non plus trop vous prendre la tête durant ce mois de mai, du coup, par rapport à cette personne. Parce qu'on voit qu'elle prend vraiment tout votre esprit. Vous pouvez même vous pouvez rêver d'elle en dormant. Vous y pouvez penser du matin jusqu'au soir. Mais en tout cas, on voit que... ou alors, justement, c'est une personne qui pense à vous, qui pense beaucoup à vous. Mais malheureusement, qui est dans l'ombre et qui ne le montre pas. Ou alors, ça dépend des situations. Elle peut le montrer aussi dans d'autres situations. Vous prenez ce qui résonne, mais voilà. En tout cas, on vous parle quand même d'une personne, ou alors que vous pensez à une personne, et c'est plutôt doux comme énergie. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Moi, c'est bon, normalement, j'ai fait tous les signes astro. Et puis, écoutez, bah, je vous souhaite une très bonne journée et un bon mois de mai.